La grâce de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Il y a des moments terribles où tu dois te lever pour prier ton Dieu. La grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la faveur de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Dieu est avec toi ce soir. Cette nuit, tu seras protégé. La lumière de Dieu est avec toi. Il est 1h57, heure de France. À cette heure, j'appelle la faveur de Dieu sur ta vie. J'appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Maradabashi. Malika daradabashi de rebosa. Balavature nemosha. La grâce de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. La faveur de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Les anges de Dieu sont avec toi. J'appelle au Saint-Esprit de te conduire dans une intimité profonde. Dieu veut te lever. Il veut te connecter à un moment inoubliable, un moment merveilleux, un moment magnifique, le moment du Saint-Esprit. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser puissamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Dieu envoie des armées, des lions et des aigles. Dieu envoie des chars, des cavaleries. La faveur de Dieu demeure sur ta vie. L'onction de Dieu est relâchée sur toi. Cette présence de Dieu. Ils sont ivres de liqueur et de vin. Nous sommes ivres du Saint-Esprit et de l'adoration. Nous sommes ivres de Yahweh, Sabaoth. La faveur de Dieu. Tu es protégé par le Saint-Esprit. Tu es protégé par le Saint-Esprit. Tu es protégé par le Saint-Esprit. La faveur de Dieu est sur ta vie. Le Saint-Esprit t'entoure. Une onction descend sur toi. De l'huile coule sur ta tête. Voici tes deux mains en l'air. Et voici le ciel ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. La faveur de Dieu. Dieu ouvre des portes pour toi. Dieu est merveilleux. Si une onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Beaucoup d'hommes de Dieu ont beaucoup de grandes choses à donner et beaucoup de grâce. Malheureusement, l'onction sur leur vie n'est communiquée à personne. Et la puissance de Dieu ne semble pas fonctionner comme elle le devrait. Cela n'a rien d'étrange, car plusieurs ne sont pas prédisposés. Jésus a été très loin. Il était tellement loin qu'il pouvait ressusciter les morts, purifier les lépreux et marcher sur l'eau, repousser les tempêtes et prononcer de grandes prophéties. Mais l'onction n'a tout simplement pas fonctionné à Nazareth, où il n'était pas honoré. Si tu n'honores pas une onction, elle ne pourra pas te satisfaire. Si tu vois un homme de Dieu ton ami, tu ne pourras pas grandir.
Dieu a besoin de ta foi. Une foi aveugle. Aucune personne ointe ne peut œuvrer correctement si elle n'est pas honorée. Aucun groupe de personnes ne bénéficie vraiment du serviteur de Dieu s'il n'est pas honoré. Dieu t'enverra dans une profondeur terrible. Dieu va t'utiliser puissamment quand tu seras dans l'humilité. Dieu veut te lever. Dieu va t'envoyer dans une autre dimension. Le Saint-Esprit veut te donner beaucoup de grâce. La Bible déclare dans le livre de Galates 6 à 7, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Galates 6, verset 7, suit Galates 6, verset 6. La plus grande promesse de semailles et de récolte est liée à l'honneur dû à loin de Dieu, qui vous a enseigné et qui vous a nourri de la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, dans cette génération où il y a beaucoup de bavardage, peu de sacrifices, peu de zèle dans la présence de Dieu, Dieu a besoin d'un vase qui va oindre, qui va remplir, pour détruire l'orgueil des païens, pour détruire l'orgueil des esprits mauvais. Dieu veut libérer une nouvelle génération, une génération de soldats de Dieu. Dieu va t'emmener dans une dimension. Le serviteur de Dieu doit être honoré selon votre foi en Dieu. La Bible déclare que celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit une récompense d'un prophète. Il y a une onction reliée aux prophètes et aux apôtres. Il y a une onction favorable. Elle est disponible pour toi maintenant. Là où tu m'entends. Là où tu m'entends maintenant. Un homme peut être traité comme un père, un frère, un ami, un pasteur, un apprenti, un adjoint, un grand pasteur, un prophète, un apôtre, un homme d'affaires. Mais celui qui a la foi, que celui-là est un messager de Dieu, reçoit la grâce de Dieu. Dieu ne descend pas, mais il descend à travers des hommes qui l'impactent pour toucher les vies de plusieurs personnes. Dieu envoie ses serviteurs. Lorsque Dieu veut briser l'orgueil de Pharaon, Dieu regarde un homme et envoie Moïse pour briser l'orgueil de Pharaon. Ainsi comme Pharaon a dit qu'il est Dieu, Dieu a dit à Moïse, j'envoie une autre dimension du sacerdoce sur ta vie. Tu seras Dieu devant Pharaon. Bien-aimé de Dieu, il y a une dimension du ministère qu'on appelle la divinité. Rares sont ceux qui ont accès à ce niveau. Moïse est arrivé à ce niveau. Il était Dieu devant Pharaon. Voilà pourquoi tu dois comprendre que devant les sorciers de ta famille, tu es un Dieu que Dieu a établi par l'onction du Saint-Esprit. Devant tes adversaires, tu es un Dieu que Dieu a établi. Car Dieu est le roi des rois, le Dieu des dieux. Dieu va t'envoyer pour briser l'orgueil de celui qui s'est confié à ses fétiches. Dieu va t'envoyer dans une autre dimension. Car l'onction est véritable. L'onction est terrible. L'onction est puissante. La Bible déclare que Dieu a libéré plusieurs dons sur les apôtres. Car l'onction est conçue pour que vous profitez du corps du Christ. L'onction est conçue pour qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des implantations, que des vies soient sauvées, des vies soient transformées. Aucune femme peut venir devant un fétiche en étant nue. À moins qu'elle recherche la fécondité devant un fétiche de fécondité. Mais pourquoi toi, qui recherches la faveur de Dieu, tu viens habillé d'une manière étrange dans la présence de Dieu? Soumets-toi et dépouille-toi de tout ornement, de toute action qui ne glorifie pas le nom du Dieu très haut. Dieu a besoin de toi dans cette génération. Dieu a besoin de toi dans cette génération. Dieu a besoin de toi dans cette génération.
Dieu veut t'utiliser puissamment. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Je suis allé à un programme de prière. Je me suis mis à prier, parler en langue. Parce qu'à la veille du programme, j'ai vu l'onction de Dieu se manifester. Quand j'ai fini de prier, le Saint-Esprit m'a dit, dis à ton fils spirituel de chanter Ephata. Quand il s'est mis à chanter Ephata, l'onction de Dieu a saisi des personnes dans la salle. La gloire de Dieu s'est manifestée. Tu veux voir l'onction agir, obéis au Saint-Esprit. Tu veux être grand dans le règne de l'Esprit, obéis au Saint-Esprit. Il y a des moments où Dieu te dira, lève-toi et va prier à 1h. Et toi, tu te lèves, tu pries à 1h. Et lorsque tu commences à prier à 1h, tu es étonné parce qu'il y a un silence. Et tu dis, tu arrêtes la prière parce que tu n'as rien vu, tu n'as encore rien compris. Dans le silence de Dieu, il y a des choses qui se préparent. La Bible déclare que lorsque Dieu s'apprête à parler, il y a un silence de 30 minutes dans les cieux. Un silence étrange dans le monde spirituel. Voilà pourquoi quand tu vas dans la présence de Dieu, que Dieu te dit, va prier à 1h. Patiente encore 30 minutes, car c'est le silence de Dieu. Après les 30 minutes, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le pouvoir, c'est l'obéissance du Saint-Esprit. Le pouvoir, c'est l'obéissance du Saint-Esprit. Dieu t'envoie à l'école du Saint-Esprit. Tu n'as pas foi à ton appel. Tu n'as pas foi au don spirituel que Dieu t'a donné. Quand Dieu te donne une révélation, tu veux une confirmation. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu dans ton cœur, comment Dieu peut envoyer des hommes de Dieu vers toi? Parce que toi-même, tu ne crois pas en ton appel. L'appel, c'est la foi. C'est pas la foi que nous croyons que Dieu nous parle. En d'autres termes, nous croyons à un Dieu qu'on ne voit pas physiquement. Et nous disons qu'il nous a appelés parce que nous avons eu des révélations par le Saint-Esprit, des pensées dans le cœur, des visions par l'Esprit. Le ministère, c'est la foi. C'est par la foi que Abraham s'est levé, allé sur une terre étrangère et a commencé à prospérer. Quand Dieu t'éloigne de ta famille, tu te lamentes. Dieu veut t'emmener sur une terre étrangère, dans une région où il y a les sorciers, pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va t'utiliser puissamment. Une année de ma vie, de ma jeunesse, j'étais combattu par beaucoup d'entités. Et le Seigneur, en entendant me voir me plaindre, m'a fait comprendre que tu as un ministère de délivrance. Si tu ne vois pas ces catégories de démons, tu ne pourras pas les chasser. Je te réponds à toi, toi qui fais des cauchemars. Quand tu pries beaucoup, c'est là que tu fais des mauvais rêves. Quand tu ne pries pas, tu dors comme un agneau. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui ont dormi en paix comme toi. Et un beau matin, on les a retrouvés morts. On dit un tel est mort dans son sommeil. Et tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'on programme des personnes sous 1 an, 2 ans, 3 ans. Heureux celui que Dieu dérange en plein sommeil, afin de le pousser à prier. La Bible déclare, un ange est venu frapper et taper Élie, comme un homme qu'on réveille brusquement en plein sommeil. Lève-toi et mange. Hey! Lorsque tu vois ton sommeil agité, c'est le signe que l'ange te dit, lève-toi et commence à prier. Mange la faveur de Dieu. Commence à prophétiser. Il y a une onction qui est disponible pour celui qui a foi en Dieu. Dieu veut t'emmener dans une autre saison. La gloire de Dieu est parfaite. La saison est propice pour toi. Une année de gloire, de bénédiction. Le ciel est ouvert et la pluie descend. Tu es entouré d'une multitude d'anges. Des anges, des archanges, des trônes et des chérubins, des séraphins. La gloire de Dieu, le nom de Dieu est grand et puissant. Dieu change ta vision. Dieu change ta vision. Il te donne de l'autorité spirituelle dans le monde des esprits. Il t'accorde de l'autorité spirituelle dans le monde des esprits. Bien-aimé de Dieu, je me rappelle d'une expérience qui me donne la foi. Tu as des remords sur ta vie. Et tu dis, Seigneur, je suis une prostituée, tu ne peux pas m'utiliser. Seigneur, je suis un drogué, tu ne peux pas m'utiliser. Écoute-moi très bien. Je te donne ce témoignage pour te fortifier.
Ce témoignage que je te donne, c'est pour te fortifier. J'étais dans le monde. Lorsque j'ai eu une vision, j'avais un pied à gauche et un pied à droite. C'est-à-dire que je partais prier dans la communauté, mais je n'étais pas entièrement dans mon appel. C'est-à-dire qu'on m'appelait serviteur de Dieu, mais ce n'était pas un serviteur de Dieu qui était dépouillé. C'était un homme qui venait prier Dieu, mais par moments, on le retrouvait aussi aller boire. Et un jour, je suis allé boire. Écoutez-moi très bien. Pendant que j'étais sous l'alcool, je fus téléporté dans le règne de l'esprit. Et j'ai vu un homme qui devait mourir dans une année, dans des années à venir. Quand j'ai vu cet homme, il y avait des démons autour de lui, il y avait des marques autour de lui. Et le démon qui devait le tuer, le démon avec qui il a pactisé, m'a regardé dans les yeux et a dit: je connais ton péché, ne rentre pas dans ce combat. Lorsque je suis revenu en moi, j'étais étonné. Je n'ai pas prié pour aller dans ce combat spirituel. Je n'ai pas demandé à Dieu de me téléporter là-bas. J'aimerais te dire que on n'est pas prophète par de l'huile qu'on a mis sur ta tête. On n'est pas aussi homme de Dieu parce qu'on t'a appelé. Dieu même, quand il choisit une personne, il te met dans le rang spirituel comme un esprit qui peut envoyer en mission. Il y a des dimensions que tu auras parce que Dieu t'aura imposé. Voilà pourquoi je comprends que c'est une grâce que Dieu m'a fait d'être dans ce ministère. Ce n'est ni par mes efforts, ni par mes jeûnes. C'est une grâce. Si dans le péché, un démon a pu me menacer pour dire: je connais ton péché, ne rentre pas dans le combat. C'est pas où je suis dans la présence de Dieu que je vais reculer face à l'adversité. Voilà pourquoi tu dois comprendre que Dieu t'a utilisé bien avant que tu puisses répondre à ton appel. Rappelle-toi des songes étranges lorsque tu avais 10 ans, 14 ans, 16 ans, 25 ans, 26 ans. Lorsque la gloire de Dieu se révélait à toi. Lorsque tu voyais des choses et on disait que tu rêvais, que c'était de la folie. Les plus grands hommes étaient vus comme des fous pour l'humanité et célébrés après le départ comme des héros. Ainsi, tu dois comprendre. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Dieu veut t'élever dans une autre dimension. Dieu veut t'utiliser puissamment. Voilà pourquoi je chasse tout esprit de paresse. Je chasse tout esprit de paresse dans le lieu où tu es. Et j'appelle la faveur de Dieu à demeurer sur ta vie. La faveur de Dieu dans ta vie. Le Seigneur Dieu est puissant. Le Seigneur Dieu est authentique. Il est merveilleux. Je marche dans un endroit et je vois un homme mystique, un marabout. Il me dit: mais comment tu as fait pour arriver à ce niveau? Et j'avais que les psaumes que j'aimais lire. Et j'avais que les psaumes que j'aimais utiliser pour prier. Souvent, c'est quand on recherche trop de puissance qu'on finit par tomber dans le feu étranger. Bien-aimé de Dieu, Dieu t'a réellement appelé. Tu es là, tu m'entends. Ne cherche pas autre code. Le véritable code, c'est l'obéissance aux règles, aux signes que Dieu t'a donné pour ton appel. Tu veux grandir, obéis à Dieu, tu vas grandir. Le péché frappe à la porte de tous les coins de Dieu. La Bible déclare de fuir le péché. Aucun homme sur cette terre ne dira qu'il est plus fort que le péché. Et voilà pourquoi Dieu va te dire qu'il t'a donné l'autorité sur le scorpion et le démon. Mais lorsqu'il arrive devant le péché, il dit: il faut fuir. Il ne dit pas de combattre ni de chasser. Il dit: fuis le péché. Mon frère, dans le lieu où tu es, là où tu es prêt à utiliser des choses étranges pour aller faire la sexualité avec une femme mariée, là où tu es prêt à tomber dans le péché, coucher avec une femme sans la marier, dans le lieu où tu entends ma voix, là où tu as couché avec une femme et tu ne l'as pas dotée, là où tu as entendu ma voix, je t'appelle à te repentir. Dieu a besoin de toi. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Tu as croisé des amis, ils t'ont envoyé dans le péché. Tu as croisé des amis, ils t'ont envoyé dans le maraboutage. Il n'est pas encore trop tard. Dieu peut changer ta vie. J'étais comme toi aussi. Je faisais des songes, mais je partais quand même aller voir les marabouts. Et Dieu m'a dit: tu verras ma gloire. Les portes étaient fermées partout.
Les portes étaient fermées à gauche, à droite. J'ai perdu un être cher. Elle était vraiment abattue par la maladie. Elle était affaiblie. Et pendant que je priais pour elle, le Saint-Esprit me montre une image et me dit, tu vois, si tu étais consacré avec les aptitudes que tu as en toi, tu allais avoir la capacité de prier et elle allait revenir à la vie. Mais son temps est arrivé et ton temps n'est pas encore arrivé. C'est comme ça que j'ai perdu un être cher qui était ma mère. Et depuis ce jour, j'ai compris que lorsque Dieu te dit réponds à ton appel, ce n'est pas une histoire de dire tu vas résister à Dieu. N'attends pas de perdre de boulot pour dire non, je réponds à mon appel. N'attends pas de perdre un membre cher pour dire que je vais répondre à mon appel. Ne fais pas les erreurs que David a effectuées. Ne fais pas les erreurs que les rois de Dieu ont effectuées. Personne ne peut combattre Dieu. Personne ne peut résister à l'appel de Dieu. Dieu veut t'utiliser puissamment. Dieu veut t'utiliser puissamment. Et la faveur de Dieu est sur toi. Je profite par ce moment. Toi qui as perdu un être cher, ton père, ta soeur, ton frère, ton enfant, ton bébé. Toi qui as perdu un être cher, je prie que Dieu te console. Je connais cette douleur. Cette douleur est grande. Offre-les que Dieu te protège. Offre-les que Dieu te garde. Offre-les et suis tes larmes. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est ton temps, c'est ta saison. Tu ne mourras pas avant ton temps. Le Dieu des orphelins existe parce que tu es là. La Bible l'appelle le Dieu des orphelins. Le Dieu de la veuve. Il ne t'a pas rejeté. Il est puissant. Il est terrible. Il est vivant. Il est vivant. Je me rappelle une année, je suis allé voir un marabout. Je rentre voir le marabout en train de fuir. Et subitement, je me suis mis à fuir. Et après, je suis revenu vers le marabout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le marabout me dit, mais tu es venu avec des personnes. Je regarde à gauche, à droite, je ne vois personne. Le marabout a compris que je n'étais pas encore conscient. Et il m'a dit, là où tu es quitté, continue de faire ce que tu faisais. Et j'avais prié avant d'aller voir le marabout. Bien-aimé de Dieu, la main de Dieu est sur toi. La Bible déclare que depuis le sein de ta mère, il t'a consacré. C'est une réalité. Le monde spirituel, tout a été déjà prédisposé dans le règne de l'esprit. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est le Messie. Il était déjà le Messie depuis le sein de sa mère. Dans le règne spirituel, les hommes profonds reconnaissent les hommes profonds. Et tu fais partie des élus de Dieu. Tu fais partie des consacrés de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu active tes dons spirituels. Que Dieu active tes dons spirituels. Que Dieu active un dépôt en toi. Va jeûner. Va rechercher la faveur de Dieu. Et que la lumière de Dieu soit avec toi. Que le découragement se loigne de toi. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas des moyens pour payer à manger, glorifie Dieu. Il y aura un temps où Dieu va t'élever dans ta génération, dans ta famille. Il y aura un temps où Dieu va te mettre à part et tes sacrifices dans le secret seront rendus publics. Quand tu découvres Dieu dans le secret, tu le manifestes publiquement. Car il est papable, il est puissant, il est terrible, il est puissant, il est magnifique, il est authentique. Il est splendide, il est merveilleux. La gloire de Dieu est terrible. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Le vent du Saint-Esprit souffle sur toi. Le vent du Saint-Esprit te remplit et te connecte à une nouvelle grâce. Une nouvelle onction descend sur ta vie. L'onction de la royauté. L'onction de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu descend sur toi. La faveur de Dieu se manifeste sur ta vie. Elle est relâchée dans tes eaux. Elle est relâchée dans tes activités. Voici là où tu entends ma voix. Et tout envoûtement qui était sur toi commence à partir. La maladie commence à te quitter. Et la faveur de Dieu est sur ta vie. Sois béni puissamment. C'était le prophète Elishama. Que Dieu te bénisse.
Les brado sabradia. Sokaraninde varado shayave. Les predicadorobo sato rabaya. Les parados qui de les racoucher et les verra. Si sa vie sauvera, virer. La grâce de Dieu soit bénie. Partage à un frère, partage à une soeur et bénis quelqu'un, bénis une personne. Abonne-toi massivement.